ce nouveau sujet, donc pour la kavana dans le schéma. On va voir qu'il y a une nécessité d'avoir de la kavana dans le schéma. Donc il y a trois types de kavanot dont on peut parler. Première kavana, c'est la kavana de se rendre quitte d'une mitzvah. Mitzvot srichot kavana ou lo. Deuxième chose, c'est une kavana de comprendre les mots. Est-ce que ça s'appelle est-ce que je dois comprendre ce que je suis en train de dire? D'accord, c'est la kavana tanosé à Inyan. Et troisième kavana, c'est la kavana simplement de lecture. Et donc là, il y aura juste des façons de comprendre différentes dans les Rishonim. Et on verra Bezrat Hashem cela. Donc dans le schéma, il y a une nécessité d'avoir une kavana. Le Kriyat Shema c'est Minatora. Et il y aura certaines kavanot qu'on nécessitera ici. Alors, pour cela, il y aura d'abord une Gemara à voir avec Rashi et Tosfot dans un premier temps. Et pour savoir qu'est-ce que ça veut dire Lehagia. La Kriya Lehagia. On verra que dans la Gemara, la Kriya Lehagia, c'est un problème. Kriya Lehagia, donc c'est un sofer qui est en train de corriger son sefer, il est en train de voir s'il y a des fautes ou pas. Il est en train de lire, mais Lehagia pour faire autre chose, pour corriger. Donc il y aura un problème dans cette lecture. Et les Rishonim vont parler de cela, de quel est le problème dans cette lecture. Alors on va d'abord commencer par la Mishnah, qui se trouve dans Brachot. On ne va pas tout lire. C'est le début de la Mishnah. Haya kore batora veiyaz banamikra. Quelqu'un lisait dans la Torah. Quelqu'un est en train de lire dans la Torah. Vous connaissez cette Mishnah, donc dans Brachot. Veiyaz banamikra, et arrive le moment de la Mikra, du Mikra, donc il est du Kriyat Shema. Donc il est en train de lire dans un Sefer Torah ouvert, il étudie par exemple, il ne fait pas en tant que lecture, mais en tant que étude par exemple, ou autre chose, et arrive le moment de la lecture du schéma, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il va se rendre quitte. Alors maintenant, Im Kivan Libo, si en ayant lu, il a eu l'intention de se rendre quitte de son schéma, il y a de ça. Voilà la Mishnah. Donc on va être dans cette Mishnah qui a besoin d'y avoir une intention dans le schéma. Quelle est cette intention? De quoi on parle comme intention dans cette Mishnah? La Gemara, elle arrive tout de suite. Elle dit, donc on saute la Mishnah et on va tout de suite à la Gemara. Shma mina mizvot srichot kavana. Je comprends d'ici que les mizvot ont besoin de kavana, c'est-à-dire apparemment de kavana latzet, de se rendre quitte de la mizvah, de m'acquitter de la mizvah. Est-ce qu'il y a besoin de cela? Or, on sait que c'est une grande marloquette amoraïm. D'accord, dans Rosh Hashanah, c'est marqué qu'il y a une marloquette entre les Amoraïm, les rabbanim de la Gemara. Est-ce qu'on a besoin d'une kavana latzet à mitzvah? Est-ce qu'on a besoin de cette kavana-là, en général, dans les mitzvot, dans toutes les mitzvot? Or, si dans cette Mishnah, c'est marqué qu'il faut s'acquitter, donc c'est un Tana, donc les Amoraïm, ils doivent se plier à cette Mishnah, et tout le monde devrait dire, oui, il y a besoin de kavana. Donc, alors, c'est ce que la Gemara demande. Je comprends pas. Et donc, en tout cas, ça serait une kushia. Ce serait une contradiction sur Rabbah. Comment ça se fait que toi, Rabbah, dans Rosh Hashanah, c'est ce qu'on verra dans Rashi, toi, tu dis qu'il n'y a pas besoin de kavana. Alors, la Gemara répond, Ma'im kiven libo lekrot. De quoi on parle ici dans la Mishnah de kiven libo? C'est de lire. Il faut qu'il ait l'intention de lire à ce moment-là, qu'il fasse une lecture. La Gemara dit, mais je comprends pas, lekrot, va kakare. Qu'est-ce que tu me dis de lire? Mais il est en train de lire. Dans la Mishnah, c'est marqué Haya Koreba Torah. Il est en train de lire. Donc voilà. Et sur ça, on dit, bien qu'il est en train de lire, il faut en plus qu'il va nibo. Donc tu vois bien que ça marche. C'est pas vrai ce que tu dis. La Gemara dit non. C'est vrai qu'il lisait, mais Bekoré à la Guia. Il était en train de lire pour faire Lehagia, pour faire des corrections. Des corrections dans son sefer. Or ça, c'est un problème. Et quand quelqu'un il fait les Koré la Guia, on verra c'est quoi le problème. En tout cas, quand quelqu'un Koré la Guia, la Mishnah nous dit à ce moment-là, quand arrive le moment du schéma, il faut que tu penses à te rendre quitte de la lecture du schéma. Ça suffit pas ta lecture que tu as maintenant la Guia. On va tout de suite voir Rashi avant de commencer la Gemara. La Gemara c'est juste, ça sera un plus pour comprendre certaines choses plus tard, mais on la lira très rapidement. On va voir tout de suite. Le Rashi sur la Mishnah, sur la Gemara. Donc, Rashi, la Gemara elle demande de cette Mishnah, je comprends que Mizvot Sitrot Kavana,
Chez Yemit Kaven et chez Mitzvah, qu'il est la kavana pour la mitzvah, de son kit de la mitzvah. Métik chez les rabbins, or ça c'est une coucha sur rabbin. Damar Masedret Rosh Hashanah, toqué à la Shiriatsa. Il a dit là-bas, celui qui sonne le chauffard pour un chant, il est acquitté. Donc ça veut dire quoi? Là-bas, dans la Gemara, il dit quelqu'un qui sonne, mais parce qu'il aime bien le son, du chauffard, il aime bien le son des tkiot, mais pas pour se faire la mitzvah. Si c'est pendant Rosh Hashanah, il est acquitté. Donc imaginons, il y a un enfant, 15 ans, 16 ans, il sort, il prend un chauffard parce qu'il aime bien le son, il sonne, ça y est, il est acquitté, il ne peut plus faire de la bracha par exemple. Donc, or ça, donc le Rabbah il dit il est acquitté, bien qu'il n'a pas eu la kavana de la mitzvah. Donc ça c'est Rabbah. Or si Rabbah il pense que mitzvot enan srichot kavana, comment il s'en sort avec cette Mishnah? C'est ça la Gemara, ce que la Gemara demande. Elle répond la Gemara qui va nikrot. Il a eu la kavana de le dire. Aval la tzat de mitzvah lo bainan. Mais par contre, on n'a pas besoin qu'il ait la kavana de s'acquitter de la mitzvah. Chez Yemit Kaven, qu'il ait la kavana et la likrot batora balma. Il a juste besoin d'avoir la kavana de lire à ce moment-là. Alors, la Gemara ne comprend pas au départ cette réponse. Elle ne comprend pas cette réponse. Au début, elle croyait il a besoin de lire, c'est tout. Alors, la Gemara elle dit mais Hakakare, il est en train de lire. Ha bekore karasik tana. Veate, le Tana, il est bien occupé à cela, à dire qu'il est en train de lire. Des Kataner Yakore Torah, comme c'est marqué dans la Mishnah, il lisait dans la Torah. Donc, qu'est-ce que tu me réponds? Réponse Bekore le Hagia. On parle de quelqu'un qui ici, il est en train de lire, mais en tant que sofer. Pour corriger, est à Sefer, son livre, son Sefer Torah. Imieshbo Taout, s'il y a des erreurs. D'afil ou l'écrit un ami l'omidkaven. Regardez, ces mots de Rashi sont très importants. C'est ça il y aura une discussion de Rishonim là-dessus. Il est en train de lire, il n'a pas la kavana de lecture. Voilà, il n'a pas une kavana de lecture. Ça, c'est Rashi. On verra qu'il y a deux explications à avoir dans Rashi. Soit que, dans une lecture, il faut avoir une kavana de lecture. C'est-à-dire, j'exprime une lecture. Je déclare, je suis en train de lecture. Je fais une lecture. Quand quelqu'un il dit des mots, mais pas en tant que lecture, il dit des mots, d'accord? Ça ne s'appelle pas une lecture, une expression de quelque chose. J'exprime rien, je veux rien exprimer. Quelqu'un qui est Koré Lagia, c'est vrai qu'il dit des mots, il est en train de lire un mot, mais pas en tant que lecture, c'est une prononciation. C'est comme l'indifférence entre entendre ou shoméa. Il y a entendre et entendre. J'entends quelqu'un qui entend simplement quelqu'un d'autre et il veut s'acquitter, ça suffit pas. Il faut être shoméa. Je suis en train de mettre en place une shmiya, une écoute spéciale. Entendre, écouter, je suis en train de mettre une écoute. Là, c'est pareil, je suis en train de faire une lecture. Pas de dire les mots à travers ce que j'ai vu dans le texte. Ça suffit pas. Il n'y a peut-être pas de mots dans la langue française pour définir cela. Qu'est-ce que c'est que cette lecture? Mais en tout cas, voilà, quelqu'un qui lit juste pour Léa, pour corriger, ça ne s'appelle pas une lecture. Ça, c'est la première explication que les Rishonim ont dit dans Rashi. Une autre explication d'autres Rishonim qui disent non, ce que Rashi il a été mitkamen, c'est autre chose. C'est qu'on a une Gemara qui dit, dans Rosh Hashanah, d'après Rava, qui dit qu'il n'y a pas besoin de mitzvot srichot kavana, il n'y a pas besoin de kavana de mitzvot. Donc, quelqu'un qui est toqué à la shir, qui filme juste il aime bien le son du chauffard, alors il est quitte. Par contre, si c'est navoir nebouché, ça veut dire s'il vient juste pour souffler, sans vouloir faire des sons, il vient souffler, et par hasard sortent des sons, bémikré. Et ces sons, c'est les sons de l'atkia. Alors la Gemara dit là, il n'est pas quitte. Même d'après Rabbah, il n'est pas quitte. Parce que là, il s'appelle mitasek. J'ai même pas la kavana du maasé à mitzvah. Je dois penser au maasé, de vouloir faire le maasé de la mitzvah. Là, il pense pas au maasé de la mitzvah, il pensait juste à souffler dedans, et c'est sorti des sons, par hasard. Alors dans le schéma, ça revient au même. Il n'avait pas la kavana de faire une lecture, il avait la kavana de corriger. Or, quand on corrige, parfois on dit les mots, parfois on les dit pas, ou parfois on les dit pas bien. Quelqu'un il dit, il va mal les prononcer, ou va pas prononcer forcément toutes les phrases quand il est en train de corriger. Alors elle dit comme ça, si quelqu'un il lisait dans la Torah juste pour corriger, et donc de temps en temps il lit pas tous les mots, alors il faut qu'il ait la kavana, c'est-à-dire s'il a pensé à bien lire chaque mot, d'accord, et bien là ça marche. Voilà ce que
d'autres Rishonim expliquent dans Rashi. C'est deux façons d'expliquer dans Rashi. On verra plus tard donc d'autres explications de la Guilla. Il y aura 3 explications en tout. Maintenant, on va juste terminer, on va juste lire la Gemara suivante pour avoir des informations supplémentaires sur la Sugia, bien qu'elles ne soient pas centrales, mais il y a certaines choses qu'il faut savoir. Donc vous voyez là où il y a la flèche, donc c'est l'avant-dernière ligne, Tanoura Banan, on saute la première partie de la Gemara, Tanoura Banan. Vehayu, c'est marqué dans le Vayu Advarim Aele, donc schéma c'est marqué Vehayu et ils seront, c'est-à-dire, ici on fait une dracha, donc le Tana de la Braïta va ramener des drachot qu'on dit des mots du schéma. Vehayu, ça nous apprend quoi? Shelo Yikra le Mafrea. Vehayu, ça veut dire il faut qu'il soit donc dans la façon d'être. Et donc quelqu'un qui va lire les Mafrea à reculons, il va lire par exemple imaginons il a lu un passage du schéma, après il veut lire un autre passage qui était antérieur, on peut pas dire, ah bah voilà, ça y est, moi j'ai lu, ça marche, j'ai déjà fait ma lecture, ça marchera pas. D'accord? Vayu, shelo yikra le mafrea, hadevarim, ces mots-là, al levavra, qui soit sur ton cœur, c'est marqué dans l'advarim al levavra, donc c'est une phrase qui dit dans le schéma. Alors, yachol tehe kol aparasha tzricha kavana, on dit, il faut que tous ces mots soient dans ton cœur, donc c'est une kavana. La Gemara demande, est-ce que toute la paracha nécessite une kavana? On parle ici du premier paragraphe. Talmud lomar ha'ele, que ces mots-là soient sur ton cœur. Adkan sricha kavana, jusqu'à ces mots. Donc, jusqu'à là, il y a besoin de kavana. Biken ve'ilar en sricha kavana. À partir de là, plus besoin. Ça, c'est d'ivrei Rabbi Eliezer. Amar les Rabbi Akiva dit non, c'est pas vrai. Aré Omer, pourtant, il y a aussi un autre mot qui dit Asher Anochi Mitzavecha Hayom Al Levavecha, que je t'ordonne aujourd'hui, qu'il soit sur ton cœur. Donc tout ce que je t'ordonne aujourd'hui de lire. Alors, toute la Mikan Atalamet Shekol Apashara Kula Tzricha Kavana. De là, tu apprends que toute la paracha nécessite une kavana. C'est-à-dire que d'après Rabbi Akiva, tout le premier paragraphe, il est mis à Torah. Et donc, puisque je te dis tous les mots que je t'ordonne aujourd'hui de lire, soit sur ton cœur, donc c'est tous les mots, c'est tout le premier paragraphe. Amar Rabbi Yochanan, Alacha ki Rabbi Akiva, Ika de Matnela, Aha de Tanya. Il y en a qui disent que cette braïta, elle était sur autre chose. C'est une autre braïta de Tanya. Akoret Shema Tzarich Sheichaven et Libo. C'est marqué, donc c'est sur notre Mishnah. Leur marque loquette a été dite par rapport à notre Mishnah. Celui qui lit le schéma, il faut avoir pas notre Mishnah, une braïta. Celui qui lit le schéma, il faut qu'il ait la kavana. Rabbi Oda, Omer, Kevan Shekiven Libo Per Krishon, Shuv Enot Tzarich. Après le premier paragraphe, il n'y a plus besoin de kavana. Amar Rabbi Yochanan, Alacha Keravacha. Chez Amar, Mishum Rabbi Oda. Keravacha, Keravacha, Mishum Rabbi Oda, c'est l'Alacha comme Ravachak au nom de Rabbi Oda. Ça, c'est un premier qui disait donc comme Rabbi Akiva qu'il faut la kavana dans tout le premier paragraphe. Donc on verra de quel kavana on parle plus tard. Tanya Idar, il y a un autre braïta qui dit Vayu, shelo yikra le mafrea. Al levavra, Rav Zutra Omer, Adkan mitzvat kavana. Donc lui il dit non, Al levavra, c'est jusqu'à Al levavra qu'il faut la kavana. Mikan veilar, mitzvat kriya. Après, c'est juste de la lecture, on a besoin juste de la lecture, on n'a pas besoin de plus que cela. Rabbi Yoshia Omer, Adkan mitzvat kriya, mikan veilar mitzvat kavana. Lui dit non, au début il y a besoin d'avoir une kavana de kriya, après avoir besoin d'une kavana. La Gemara demande, c'est-à-dire qu'il inverse. Le premier il a dit, le premier paragraphe il faut la kavana, le deuxième paragraphe juste la lecture, et lui l'inverse. Le premier paragraphe il faut la lecture, il faut avoir une bonne lecture, faire attention de faire une bonne lecture, et ensuite avoir la kavana. Majna mikan veilar, mitzvat kriya. Pourquoi tu dis que c'est après la mitzvah de kriya? Dirtiv les daber bam. Parce que c'est marqué qu'il faut les daber, ça suffit les daber. Donc de faire un bon dibour, de faire une bonne kriya. Achanami actividi bartabam. Or, même au début, dans le premier paragraphe, c'est marqué vidi bartabam. Achikama. Alors il dit, tu as raison, c'est une bonne question ce que tu dis. Achikama. Adkan mitzvat kavana avec kriya. Au début, il faut la kavana et la kriya. Parce que c'est marqué aussi vidi bartabam. Donc il faut la kavana, il faut le dibur la kriya.
Mikan veila kriya belo kavana. Après, il y a besoin juste de kriya et pas besoin de kavana. Umaï shna kan mitzvat kavana vekriya. Et maintenant, il dit, d'accord. Alors, le premier paragraphe, il faut et la kavana et la kriya. Alors, c'est pourquoi il faut ici kavana et kriya. Dirtiv al levavra. Mais dit bartabam. Parce qu'il faut se marquer al levavra donc pour la kavana et dit bartabam pour la kriya. Hatamnami active al levavchem les daberbam. Là-bas aussi, c'est marqué que dans la suite du schéma, c'est marqué al levavchem donc pour la kavana et daberbam. Donc, il faudra parler de. Non, ça, ces mots-là, on va l'utiliser pour une autre dracha, comme Rabbi Yitzhak il avait dit. Damar, Vesamtem et Devarile, vous mettrez ces paroles-là, donc, allez, après sur votre cœur, et Tzricha shete Sima Keneged Alev, donc il faut les mettre devant ton cœur. C'est un peu différent. Alors, on va continuer. Je passe très vite parce que c'est pas vraiment notre sujet. Amar Rabbi Oshaya dit. Ah non, pardon, Amar mort. On reprend ce qui a été dit en plus haut. Rabbi Oshaya Omer Adkan mitzvat kriya mikan veilar mitzvat kavana. Maishna mikan veilar mitzvat kavana mishum dirtiv alevchem. Achanami activ alevavcha. Achika Amar Adkan mitzvat kriya vekavana mikan veilar kavana. Belo kriya. Umaishna Adkan mitzvat kriya vekavana dirtiv alevavcha v'di bartabam. Atamnami activ alevavchem de berbam. Haou. Alors voilà, donc tout ça, on l'avait déjà lu. Et réponse, Haou bedivre Torah active. Là-bas, c'est pour la Torah, le limoud. Vachika marachamana. Et comme ça, en fait, la Torah, elle veut nous dire ici, Agmiru benaichu Torah. Étudier ensemble la Torah. Il faut que la Torah ne s'étudie pas tout seul. D'accord? Il ne suffit pas d'être derrière son ordinateur, son écran et étudier. Il faut être en binôme, il faut étudier avec d'autres personnes. Qui écrit des légards sous Béou, afin que vous puissiez la lire entre vous. Voilà. Bon, c'est Gemara. C'était juste pour avoir une petite notion. J'ai été vite exprès pour vous ayez juste une petite notion. On va pas vraiment l'utiliser. Ça sera très rapide. La suite est un peu plus importante. Tanu Rabanan. Shema Yisrael Hashem Enu Hashem Echad. Adkan Sricha Kavana. Talev. Divrei Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, il dit il faut la Kavana dans le schéma. Et on verra de Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il veut nous dire, de quel kavana il parle. Amar Rava, alacha ki Rabbi Meir. Et Rava il dit, là alacha elle est comme Rabbi Meir. D'accord? On verra de quel kavana il parle. Ce sera la marque dans la Rishonim. Amar Rava alacha ki Rabbi Meir, regardez Tosfot. Ve'achil cheta, c'est comme ça l'alacha, de Kaimalan ki Rava, dehu batra, puisqu'on tient comme Rava. Rava, lui, il a dit que l'alacha elle est comme Rabbi Meir. Donc même si, donc Tosfot il nous dit comme ça, bien que d'autres personnes, juste avant on a vu qu'ils étaient en marloquette avec Rabbi Meir, nous on tient la halakha comme Rabbi Meir, puisque Rava il est Batra. Donc on a besoin de Kavana juste pour le schéma. Voilà ce qui a été dit pour cette Gemara. Donc je vous l'ai dit, voilà, vraiment c'était, pour passer très rapidement, l'essentiel à retenir, donc c'est le malar de la Gemara, comment la Gemara elle comprend au début que Mitzvot Srichot Kavana, et ensuite elle dit non, c'est la Guia. Au début il était la Guia, et maintenant j'ai besoin d'une Kavana qui soit pas la Guia, qui soit plus que ça. On a vu Rashi, qu'est-ce qu'il voulait dire? On a deux possibilités d'expliquer Rashi, et on a vu Alacha ki Rabbi Meir. Il faudra tenir en compte que de cet avis-là, puisque c'est Rava qui dit qu'à l'Alacha comme Rabbi Meir on est posé comme cela, qu'il faut de la Kavana. On voit encore une fois Kavana dans le schéma. D'accord? A priori, quand on a parlé dans la Gemara au tout départ, on a dit que il était coré et il faut avoir la kavana. A priori, c'est tout le schéma, ou bien en tout cas tout le premier paragraphe, mais on ne parlait pas du premier pasouk. Donc on dirait que Rabbi Meir, il parlait d'autre chose par rapport au début de la Gemara. Et donc, voilà, on a posé les choses, et maintenant on va devoir faire notre petite chimie, et Bezrat Hashem, on va avancer avec la suite des jours. Et voilà, à bientôt.